Alors les gars, j'ai fait une découverte, vous serez ébahis. Ils ont créé quelque chose qui n'existe pas du tout. Ils vont nous raconter leur histoire. C'est un couple très intéressant. J'ai hâte d'en apprendre plus. Il espère. J'ai hâte d'en apprendre plus. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous introduire? Je laisse le pouvoir à madame. Donc moi c'est Elisa Sarr, donc je suis maman d'une petite fille. Nous sommes parents d'une petite fille de 2 ans. Donc là je suis RH, donc je travaille dans les ressources humaines. Et du coup avec mon mari nous avons créé les Minibos Paris. Moi c'est Ibrahim Assar, je travaille dans l'expertise comptable dans un cabinet à Paris. Et donc on a décidé de créer et de se lancer dans l'entrepreneuriat avec mon épouse. Donc si je comprends bien, vous travaillez et vous êtes entrepreneur. Exactement. Oui, on travaille, on est entrepreneur. On a 2 journées. Ok. Bon, on va sauter dans le vif du sujet là, parce que moi j'ai hâte. Bien. Elle disait qu'ils ont créé les Minibos Paris. C'est quoi les Minibos Paris? Alors, en résumé, les Minibos c'est une marque de couches éco-responsable destinée aux enfants, à nos bébés. Éco-responsable, mais en une seule phrase, Minibos est la première couche française éco-responsable à l'ADN africain. Attends, il faut répéter ça là. Couche éco-responsable à l'ADN africain. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le côté éco-responsable, on a fait des couches qui respectent l'environnement autant qu'on peut, c'est-à-dire que nos matières sont faites à partir de forêts durables. Et que la matière, dans la couche, il n'y a pas de produits nocifs, donc il n'y a pas de lotion, il n'y a pas de chlore, la matière est blanchie sans chlore. Et sur le côté africain, donc l'ADN, c'est-à-dire qu'on a voulu faire, comme vous pouvez le voir ici, les motifs qui soient vraiment inspirés de la culture africaine. Wow. Donc si je comprends bien, les couches souvent ont du chlore, les couches normales? Exactement. Il y a des couches en fait sur lesquelles... C'est vrai? Oui. Exactement. Donc il y a pas que le chlore, parce que moi je pas que le chlore. Hein. Dans les couches, en fait, il existe pas mal de produits nocifs. Et effectivement, nous, malheureusement ou heureusement, on l'a découvert. Donc, quand on attendait notre bébé. On a été sensibilisé un peu à tous ces produits nocifs qui existaient dans les couches notamment. Et en creusant, effectivement, c'est vrai que ce qu'on a découvert ne nous a pas plu du tout. Ok. Donc c'est vraiment un vrai source de danger, si je peux dire ainsi. Ouais, en fait, c'est vraiment des produits nocifs, que ce soit du chlore, il y a du parfum et beaucoup d'autres produits en plus. Et nous, dans notre recherche du bien-être de notre enfant, on s'est dit, on va regarder ce qu'il y a dans les couches. Et c'est là qu'on a découvert tout ça. Et au fur et à mesure, on s'est dit, pourquoi pas créer quelque part une couche qui va éliminer au maximum ces substances nocives-là pour nos enfants. Exactement. Le plus, c'est qu'on voulait vraiment des couches qui nous ressemblaient. Voilà, des couches qui nous ressemblaient, des couches, voilà, quand on regarde, donc, qui invitent en fait à voyager, à s'évader aux terres d'histoire de valeurs, de patrimoine, des terres riches. Transmission des valeurs tout simplement authentiques, surtout les valeurs. Okay. C'est quelque chose qui est très 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 important pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on se dit, ben voilà, pourquoi on achète des déguisements de Spider-Man, etc. à nos enfants? C'est parce que pour nous ces héros-là sont courageux. Donc voilà, donc il y a quand même tout un symbole derrière. Okay. Donc nous on s'est dit, bah, tiens, nous en Afrique on nous transmet des valeurs authentiques, telles que le courage, la bravoure, l'honnêteté, l'authenticité, donc vraiment tous ces valeurs-là. Donc on a voulu à travers ces couches transmettre ces valeurs. En gros, pour nous, un bébé qui porte ces couches-là, puisque ce sont les leaders de demain, ces bébés-là seront courageux, ils sont vrais, ils seront honnêtes, ils n'auront pas peur de foncer, comme nous, sur les voies. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qu'on a voulu transmettre à travers ces couches. Donc ce ne sont pas que des couches. C'est vraiment une façon de revaloriser notre culture africaine. Et c'est l'Afrique vraiment dans le plus grand sens du terme en fait. Voilà, parce qu'effectivement on est d'origine sénégalaise, mais vraiment on pense Afrique
avec le grand A. De toute façon, la preuve, c'est que les symboles, c'est pas forcément sénégalais en fait. C'est Pas du vraiment. Oui, oui. On a cherché quelque chose qui parlait. Qui parle à toute la communauté africaine. Exactement. Voilà. Est-ce que, là, je veux qu'on soit terre à terre, hein, parce que j'aime bien ça parler des produits africains, mais j'ai une grosse tendance à me concentrer sur la qualité du produit. Exactement. Alors, si on compare, vous, vos produits à... Bon, ma chaîne américaine, on peut parler de la compétition ici sans problème, je sais que souvent c'est pas permis de le faire ici. On parle. Donc, si on veut dire, donner les noms, on peut le faire. Est-ce que si on compare votre produit à la compétition, vous... Est-ce qu'on peut voir des produits Bien sûr. possiblement? Est-ce qu'on peut dire que c'est de meilleur en termes d'absorption, la couche et tout Déjà au toucher, vous sentez Je demandais à ma... certaines différences. Oh, c'est plus soyeux. soyeux, mais plus doux justement. Exactement. Et là, ça dure combien de Combien temps? d'heures? Combien d'heures? 12 heures. Ouais, 12 heures. 12 heures? Effectivement, Ah, ça n'irrite pas l'effet, ça, avec le pluie. Ça absorbe vraiment bien ça le... absorbe vraiment bien. Et effectivement, c'est vraiment... C'est la chose qui m'a marqué le plus, parce qu'effectivement, je suis aussi cliente. J'utilise ces couches. Donc, vous l'utilisez sur Ma fille. Sur votre fille. Notre bébé. Ok. Donc, qui, elle, a la chance de l'utiliser depuis 1 an. Waouh! Donc voilà, elle porte bien ses couches. Donc voilà, c'est effectivement ce qui revient le plus, hein, c'est l'absorption. Vraiment, vraiment beaucoup. Parce qu'on a nous-mêmes été clients d'une autre marque qui est sur le même créneau. Et effectivement, nous, en tout cas, en tant que clients, on a vu la différence. Oui, vous pouvez. On a vu la différence et aujourd'hui, notre fierté, c'est qu'il y a des clients qui viennent des autres marques et qui restent chez nous effectivement parce qu'il y a cette absorption. Ça, c'est la cellulose en fait qui est blanchie sans chlore en fait. Oh. C'est pour ça, c'est le centre du produit. Exactement. Bon, ceux qui ne comprennent pas là, sachez que c'est très bon, hein, ce qu'ils disent, ok? Donc, il n'y a pas de chlore à l'intérieur. Et souvent, il y a de la réaction entre l'urine et le chlore en question. Beaucoup de gens ne réalisent même pas. Exactement. Et donc on a pas ça. Et d'ailleurs, pour vous donner une anecdote, certaines remarques nous ont dit, mais pourquoi il n'y a pas la bandelette C'est ça que je voulais demander qui également. montre, et sauf que la bandelette, c'est un produit qui est chimique, donc vu qu'on ne le voulait pas, on l'a pas mis. Ok. Et ça garde Ça garde. l'urine et tout. Vraiment, ça garde. Vraiment, ça garde l'urine. De toute façon, dès qu'elle est remplie, on la voit plus ou moins quand même. Et du coup, voilà, zéro irritation en tout cas, nous pour notre fille. Et aussi, en tout cas, on n'a pas eu de retour négatif là-dessus, vraiment. C'est vrai que la remarque qu'on a de beaucoup de personnes qui étaient dans d'autres marques, comme on peut le dire parce qu'on parle de concurrence, c'est de dire, d'une, il y a une très bonne absorption, plus de fuite, parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé les grandes marques. Exactement. Beaucoup de fuite. Voilà, je sais pas si on va... Et donc, pas de fuite, ça c'est vrai. Et puis, le troisième élément, c'est le design. Beaucoup de gens nous disent, quand mon enfant il a la couche, il n'a pas besoin de mettre d'habits quelque part. Rien que la couche, Il ça est suffit. habillé, quoi. C'est ça, il Et est il y a habillé. autre chose aussi, c'est que nous, nos couches sont un peu plus longues que les couches qui sont Un peu plus long. Ouais, c'est ça, en termes Là, de taille. Donc ça permet de on couvrir. fait pas gap, mais on fait pas, voilà, on le voit pas tout de suite, mais effectivement, quand on les compare aux autres couches, elles sont beaucoup plus Au longues. niveau de la longue. Ouais, Moi, par exemple, quand je la mets à ma fille, ça vient quand même jusqu'au milieu du... Ok, Donc, ça ce qui aide, fait hein, qu'effectivement, quand il y a ça aide justement, voilà. Pas, Et ça c'est peut très déborder. Pour les poupous, ceux qui s'y connaissent. Ça, Hein. ça peut déborder effectivement des fois, mais avec les couches, non. Oui, voilà. En tout cas, nous, ça faisait partie de notre cahier des charges. Quand je vous disais, voilà, on était clients, donc on a aussi conçu ces couches-là en fonction de notre expérience, de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait pas. Donc il y a eu ces petites améliorations-là qu'on a tenu faire, donc ne serait-ce pour la longueur, ne serait-ce pour l'absorption. Donc voilà, c'était des choses vraiment auxquelles, en tant que parents, C'est important. on voulait vraiment, vraiment avoir. Alors, deux choses vite fait. Vous avez plusieurs tailles, c'est bien ça? Oui. Ce sont lesquelles exactement? En fait, on a la taille 1 qui est C'est là. pour quel âge à peu près? Attendez, mais je Vous, ça, vous avez une idée? Oui, en fait, c'est souvent un mois. C'est au kilo en fait. C'est de 2 à 5 kilos. Ça, c'est Ok. la naissance. Dès la naissance. Oh, ah, Et oui, sur oui, celle-ci, oui. il y a une Ok. petite particularité parce qu'il y a une découpe ombilicale. Ombilical.
Ah, sur le lit. sur la taille unique. Mais là, il fallait y penser. Hein. Je vous montre parce que du coup, quand on coupe, Il y a une découpe ombilicale sur ici, le nouveau-né. Hein. le déplier. Voilà. Oh, wow. Ça permet Oui, 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 de ne pas couvrir le... Exactement, le nombril qui est encore bandé et qui permet de cicatriser comme il faut. On s'est attentionné. Oui, 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 et c'est très important. Ça laisse moins le temps à la... De bien cicatriser et de Exactement. tomber sans problème. Quoi. Exactement. Et aussi, Après, il y a la taille 2, donc 3 à 6 kg. Après, vous avez ici la taille 3, 4 à 9, la taille 4, 7 à 18. Et après, vous avez la taille 5 qu'on 7 appelle. à 18 kg, elle doit être très... Ah ouais, elle est Non, très Non, grande. non, moi je peux rire, hein, je sais pas vous Elle est tout là. C'est vraiment qui prend le plus large en général. Ok. C'est des enfants qui ont entre 6 mois et 2 ans en Oui, général. Donc vraiment, oui. c'est là où on a le plus de monde d'ailleurs en tant que client parce que voilà, ça cause large. Et celle-là, elle est plus large, elle est plus longue que les couches moyennes également. Voilà. Waouh. Ok. Mais là, on s'en rend vraiment compte. Elles sont vraiment grandes. Ok. Là, on voit sur le paquet. Parce que on parle quand même d'une différence de 11 kilos, hein. Mine de rien. Mais ça tient. Waouh, 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 waouh. Mais si je peux vous demander, vous ne vous êtes pas demandé où commencer? Parce que la plupart des Noirs, des Africains, ils ont tendance à se lancer dans. Il y a des trucs connus, hein, Ingrid, de fashion, les trucs que tout le monde fait là, les trucs de corps, les trucs de cheveux. Et puis là, on a un couple franco-sénégalais qui disent des couches. Ça change. Ouais, Parce qu'en fait, vas-y. on avait besoin aussi de proposer des choses du quotidien en fait. Les choses du quotidien. Et les couches, c'est vraiment... tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Donc on s'est dit, bah, en fait, c'est pas juste la mode, c'est pas juste... En fait, c'est partout. C'est dans tout. Si on veut vraiment en fait cleaner le maximum de choses, donc il faut en fait s'attaquer à tous les domaines presque en fait. Parce qu'il y a un chantier, il y a tout à refaire plus ou moins. Et du coup les couches, ça touche quand même à nos enfants, nos petits trésors. Donc voilà, pourquoi pas commencer par là. Déjà dès le bas âge, le bébé il est éco-responsable. Quoi. Ouais, voilà. J'aime bien ça. Il a son identité, quoi. Il grandit avec Ouais, l'identité. Et ce qui est superbe, c'est que c'est pas juste les bébés de la communauté qui peuvent payer ça. Non. Ah, C'est tout le monde. Pas du La couche, c'est le bébé. C'est le Point bébé. final. C'est le C'est bébé. ça. On tient d'ailleurs à le préciser. Nous, on n'est pas du tout sur le créneau communautaire, vraiment, parce que ces motifs-là, c'est vraiment une invitation à découvrir les valeurs africaines. C'est une invitation. C'est une invitation Voilà. à découvrir À les valeurs Nous africaines. qui sommes membres de ces communautés, à redécouvrir nos valeurs, Ok. et aux autres communautés à découvrir l'Afrique. Waouh. À travers des ça, couches. à travers Découvrir l'Afrique à travers des couches. Exactement. Waouh, 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 c'est super. Bah, écoutez, moi franchement, quand j'ai lu votre histoire, j'étais du genre. C'est Mélanie qui m'a envoyé le truc avant de te faire suivre. On est là. J'étais du genre. Waouh! Non, j'étais vraiment du genre, il faut qu'on les rencontre là. Il faut des entrepreneurs qu'on doit rencontrer à Paris. Vous devez être sur la En tout liste. cas, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir fait cette démarche et de nous rencontrer. Mais du coup, est-ce que l'aventure a été un peu difficile? Si on va parler un peu de vos difficultés. Est-ce que vous n'avez pas demandé, on va commencer par où pour faire des couches? Ça a l'air un peu... En fait, on s'est vraiment demandé, on commence par où, et pour ce faire, on a recherché, parce que la première étape, c'est une fois qu'on a l'idée, il faut trouver quelqu'un pour produire, parce que nous, on ne sait pas faire des couches. Et donc, dans cette recherche-là, il y a globalement 2 grandes usines en France qui fabriquent ces standards-là et qui peuvent faire ce niveau de qualité-là. Et pour vous donner une anecdote, quand on a appelé la première usine, on a commencé à leur dire oui, on voudrait un devis pour faire des couches avec des designs spécifiques, éco-responsables, etc. La personne qu'on a appelée a dit oui, envoyez-moi un email, par contre sachez qu'il faut prévoir à peu près 150 000 €. J'ai mis de la friture sur la ligne, en disant, je vous rappelle, on en reparle après. Et j'ai raccroché. Et donc, on a eu la chance de tomber sur l'autre usine qui, eux, ont tout de suite adhéré à notre produit en disant non, mais c'est une idée très intéressante. Et eux, ils nous ont accompagnés. Ils nous ont Et ça, facilité quand même voilà, la ça nous a vie. vraiment Ah, ça, facilité les choses. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Et vraiment, en termes de
problématique, je pense que beaucoup d'entrepreneurs le connaissent, hein, c'est les finances. Nous, on se finance par nous-mêmes, par fonds propres. Donc vous êtes financé avec votre Exactement. propre argent. Exactement. Oh, ok. Donc ça, c'est un premier problème. Après, on a des problèmes de logistique, comment le gérer, qui va faire les envois, il y a les acteurs du marché. Mais quand on commence, on n'a pas de référence, on n'a pas la taille qu'il faut, donc des fois, il faut batailler pour être pris. Avec notre travail, il faut gérer en même temps. On s'est entouré d'apprentis qui nous aident beaucoup, notamment sur la communication, sur les réseaux, etc. Mais oui, effectivement, il y a plein de sujets avec lesquels on grandit en fait, avec la société. Je suis toujours un peu ébahie. Hein. En fait, après, les gens vont dire, les abonnés vont dire que, mais Stéphanie, tu vois, il y a des choses qui se font en France. Est-ce que vous les connaissiez? C'est moi qui vous fais découvrir, vous direz, oui, il y a des choses qui se font en France. Moi, je dis, parce que beaucoup de personnes dans la communauté, parce que la plupart des abonnés sont des gens de la communauté, je dirais un bon 95%, et beaucoup sont parents. Surtout après le Covid. Surtout après le Covid. Et si sont parents, il faut faire des gosses. Donc là, on a vraiment la possibilité maintenant de payer des couches de bonne qualité. Et ça, vous avez vu, on l'a testé, on a ouvert, on a touché. On est carrément allé au fin fond et purée, c'est... Tu peux vraiment ressentir la qualité là, clairement de la qualité. Ceux qui sont intéressés à voir vos couches, ils iront. Je l'ai dit avant la fin, c'est pas fini Internet. C'est pour que vous sachiez. Alors en fait, nous pour faciliter vraiment et les rendre accessibles à tout le monde, donc aujourd'hui, on a notre site internet. Donc en fait, on propose des couches soit par abonnement flexible, c'est-à-dire on choisit sa fréquence de livraison, on choisit sa taille, on choisit l'endroit où on est livré. C'est sans engagement. C'est sans engagement, etc. La deuxième chose qui n'existe pas, c'est qu'on s'est dit, en fait, nous, on ne va pas rester juste sur le modèle des nouvelles marques, en fait, en tout cas ceux qui sont sur ce créneau-là, qui proposent que de l'abonnement. Nous, on va rajouter, en fait, la possibilité de se les procurer au paquet. De tester, en fait. On peut les acheter au paquet, à partir de 2 paquets. Quand vous dites le paquet, c'est quoi? Au quoi? Au paquet. Oh, le sachet. Ok. Exactement. Okay. Alors, au-delà de les tester, c'est aussi, il ne faut pas oublier, aujourd'hui nous avons des parents qui ont des enfants qui vont à la crèche et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir en fait... tout le mois. Voilà, tout le mois. Donc c'est une facilité pour ces personnes-là de se procurer en fait de temps en temps du nombre de paquets dont ils ont besoin. Donc on a vraiment voulu faciliter les choses. Donc tout est disponible sur notre site internet. Lesminiboss.com. Et voilà. Lesminiboss.com, ok. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux, sur Instagram. Sur Instagram, ok. Les Miniboss Paris. Ok, Miniboss Paris. Exactement. Donc je conseille à ceux qui peuvent, bon, je n'ai pas d'enfant, c'est sûr que non. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup qui on en offre ont. aussi un Ah cadeau oui, c'est des aux cadeaux. naissances. Et on en a beaucoup. Ouais, Des box cadeaux aux découvertes. naissances, il ne faut pas dire ça. Hein. Non, Viens, on va aller faire les enfants maintenant pour les cadeaux. En fait, faites Non, des non, gosses, mais offrez aussi des couches. C'est vrai que voilà, c'est devenu la nouvelle tendance justement d'offrir des couches en guise de cadeau. Oui. De naissance. On en a pas mal d'ailleurs, donc du coup on se dit, ah ouais d'accord, ok, bon bah c'est bien, offrez des couches. Bon, maintenant, si on doit parler des difficultés dans votre à date, parce que déjà vous avez lancé ça, vous avez lancé Miniboss quand? En 2020, on a créé en fait la société. 2020, En ok. 2020, le temps de la fabrication, de finaliser le design, etc. Nous avons reçu les couches en avril 2021. 2021. Ok, donc quand même assez récent et tout. Voilà. C'était quoi pour vous? Ce sont quoi les plus grosses difficultés que vous avez eues à date? Aujourd'hui, pour être honnête, nous, les plus grosses difficultés qu'on a, c'est vraiment à toucher la communauté. En fait. Ouais. Ok. Vraiment, aujourd'hui, si on est transparent, 90% de nos clients, c'est pas la communauté. C'est pas possible. Non, Non, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. On en a des gens qui achètent. Non, mais des 90%. amis. Ouais, c'est pas la communauté, c'est des gens qui achètent comme ça, qui nous voient sur les réseaux. Et qui ont envie de soutenir, Ouais, parce que ils disent que c'est une idée quand même révolutionnaire, c'est fort, mais je me dis, on n'a jamais Oui, vu. mais des couches éco, moi j'ai jamais vu, éco-responsable. Et je me rappelle quand j'ai eu mon deuxième,
J'en ai parlé, je pense, à ma soeur. Je lui disais justement qu'il n'y en a pas. On en cherche, il n'y en a pas. En France, il y en a. Quelques années, Il y a de la concurrence, mais nous, vraiment, l'apport qu'on a, c'est, en plus de faire de l'éco, il y a l'identité. L'identité Voilà, de... c'est une couche, en fait, une couche qui a une identité, ça n'existe pas au monde. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, pour revenir à l'usine, c'est pour ça en fait qu'ils y ont cru et qu'ils nous ont vraiment, mais vraiment motivés, plus Mais motivés comment à le faire. vous vendez des valeurs à travers les couches aussi? C'est ça ma question. C'est vrai que c'est un peu poussé comme question, Oui. mais j'aime bien mettre mal à l'aise. On comprend, mais on comprend parfaitement. C'est-à-dire que les valeurs que l'on vend, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voit la couche, tout de suite, ça le fait penser à l'Afrique. Si il connaît l'Afrique, et Oui, s'il ne je- connaît pas je- l'Afrique, cette personne-là sera peut-être piquée pour aller découvrir c'est quoi l'Afrique, d'où viennent ces symboles, qu'est-ce que ça représente. C'est les pailles qu'on a chez nous, qui sont faits à la main, c'est des symboles des fois du Bogolan, sur d'autres éléments. Et c'est comme ça, en fait, à travers cette introspection du client qui est curieux, qu'on va permettre de passer l'histoire et la culture africaine à travers les couches. Exactement. Wow. Il raconte l'histoire de l'Afrique à travers les couches. Ah, c'est fort ça, c'est fort. En tout cas, on C'est essaye de... On essaie. Parce Vous que essayez bien, hein? C'est ce que je C'est disais, bien. pourquoi pas un déguisement en fait pourrait raconter une histoire et faire, comment dirais-je, transmettre des valeurs. Et pourquoi pas nos couches en fait? Parce qu'effectivement, il y a ces motifs-là qui, eux, racontent cette histoire-là. Et du coup, bah, on associe aujourd'hui, nous, notre fierté, c'est de se dire, quand on dira mini-boss, ah, c'est la couche des bébés qui sont courageux. C'est la couche en fait de nos futurs leaders qui sont bah, du coup qui seront braves, qui seront honnêtes, qui seront authentiques. L'authenticité de l'Afrique. C'est ça qu'on voulait. Parce que ça, c'est vraiment des symboles authentiques. J'aime beaucoup votre approche, du genre, ce n'est pas comme si vous visez tous les parents, mais justement à travers un produit, vous auriez pu choisir ne pas mettre des trucs africains et être comme monsieur tout le monde. Exactement. Mais vous vous dites, écoutez, nous visons tous les parents. Si les gens de la communauté supportent, tant mieux. Mais notre objectif, c'est de toucher tous les parents. Exactement. C'est une très grande vision. Et rester dans cette vision-là, c'est très 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 important. Parce qu'on ne peut pas parler Mais de vous nous. ne perdez pas votre identité. Ah, jamais. C'est surtout C'est ça ce que qui nous j'apprécie définit. dans vous. Ouais. C'est ce qui nous définit et ce qui fait que les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et c'est cette identité-là, on est fiers, on la revendique partout. On aimerait que nos enfants, en fait, en soient fiers, tout simplement. Ouais. Que ma fille se lève demain et dit bah oui, je suis française, mais oui, je suis africaine. Voilà. Double truc là, ici en France là. Du courage, hein. Je ne dois pas pouvoir parler de ça. Oui. Tu as une question? La qualité, elle est vraiment super bonne. La qualité. Et elle est C'est dans une les maman produits. qui Hein. Non, elle s'y connaît là. Et c'est une maman qui parle. Voilà, et c'est une maman qui parle. Et je voulais juste faire un point, Sigrid peut peut-être voir. Le truc, c'est que quand on est maman, là, quand tu es pressé, le téléphone sonne, tu dois aller bosser, quand tu mets la couche à ton enfant, des fois ça tire et ça coupe. Exactement. Là, depuis tout à l'heure, je tire. C'est vrai en plus, hein. Depuis tout à l'heure, On n'y je avait suis pas là. pensé. Moi, Je tire, ça casse pas. Je dis ok, je tire. Mais franchement, c'est de la super bonne qualité. Et j'aime bien parce que c'est très doux au toucher. Et on peut sentir que la peau de bébé ne sera absolument pas irritée. Et puis, elle est bien épaisse. Hein. Là, vous avez dit combien de temps? 12 heures. 12 heures, ça m'étonne pas. Parce que là, c'est bien épais, ça absorbe pas mal. Et voilà, franchement, top. Merci beaucoup. Prochain bébé, on sait où aller. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous livrez juste en France justement? Non. Partout. Un peu partout. Ouais, on est partout dans Juste le aux monde. États-Unis? Oui, Aux jusqu'aux États-Unis. États-Unis. Wow. Et d'ailleurs, là, on a des clients qui sont en Belgique, ça commence à sortir arriver. un peu de- Donc, aux États-Unis, oui, on livre aux États-Unis. Donc ils sont aux États-Unis là. C'est une communauté que la communauté africaine aux États-Unis est très, très soudée. Hein. Oui. Donc je suis pratiquement sur le des commandes. Je sais également, je suis en train de changer mon langage que j'ai sur les entrepreneurs afrodescendants. Ok. Je sais également qu'ils vont s'en aller dans ce sens-là.
Et je peux juste vous souhaiter le meilleur, quoi. En fait, je suis toujours un peu ébahie. Hein. Je suis toujours ébahie, agréablement surprise. Merci. Tant mieux. Mais comment vous arrivez à jongler tout ça, là? Vous bossez à temps plein, vous êtes parent, vous êtes entrepreneur. C'est vrai. Comment vous arrivez à jongler tout ça? Je pense qu'on s'est bien trouvé. c'est assez- Là, je suis en train de te complémenter. Ah. Non, je pense qu'on s'est bien trouvé parce qu'on aime bien faire bouger les choses. On aime bien quand on a une idée, c'est de concrétiser. Moi, des fois, il me réveille la nuit. Ah, je pense que j'ai une. Non. Franchement, les idées, c'est bon. Donc voilà. Donc du coup, il suffit qu'en fait, on se dit, oui, on y va, mais pourquoi pas? Et ce qui fait qu'en fait, puisqu'on aime ce qu'on fait, on compte pas les heures. On essaie quand même vraiment de faire en sorte en fait, d'avoir un équilibre entre notre vie de famille et nos boulots. Le boulot, c'est vrai, il y a des horaires. Une fois qu'on a terminé, là commence notre deuxième journée de parents. Surtout. Et du coup, l'entrepreneur, surtout les week-ends en général, oui, c'est les week-ends qu'on cogite, qu'on regarde, qu'on met en place les stratégies. Mais aussi, il faut le dire, nous sommes accompagnés par du coup, Nos apprentis. On a des apprentis qui travaillent du coup, vraiment pour promouvoir les produits, gérer la page, au jour le jour, faire les livraisons. C'est quoi les apprentis? C'est quoi? En fait, les apprentis, c'est des jeunes qui sont à l'université, qui étudient et qui sont aussi en entreprise. En fait. C'est comme des internships qui font de l'internship. C'est plutôt apprentissage. Donc, ils travaillent chez nous selon les rythmes 2-3 jours par semaine et ils sont 2 jours à l'école. Voilà. Donc en fait c'est l'entreprise du coup qui finance les études et puis après du coup eux ils partagent leur temps entre école et entreprise. Nous on adore ce modèle-là parce qu'effectivement on était apprentis. Donc je trouve qu'en fait on gagne de l'expérience déjà. Ce qu'on apprend en cours et ce qu'on apprend sur le tas c'est pas du tout pareil. Et on a voulu aussi offrir en fait la chance à des jeunes parce qu'aujourd'hui ils ont été témoins du début jusqu'à la fin. Donc c'est aussi une grosse expérience pour eux. On leur fait entièrement confiance. Je leur dis, c'est aussi votre bébé. Donc voilà, ils sont investis. Des fois, je leur tire des oreilles. Ça, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, ils sont investis, ils sont à fond derrière nous. Ils sont aussi un peu fous comme nous. Donc ça passe. Et puis, juste pour finir, c'est qu'on a aussi des cercles d'amis qui sont dans le digital, etc. et qui nous aident, par exemple, sur tout ce qui est design. On a un ami qui le fait, qui propose ça. Donc finalement, cette partie-là qui prend beaucoup de temps, faire le site, réfléchir le design, les produits, la maintenance et tout, on a des amis qui nous accompagnent là-dessus. Ça nous allège aussi beaucoup. On n'a pas à penser à cette partie-là. Donc vous utilisez vraiment votre réseau de connexion et tout. Bon, vous êtes un couple. Oui. Un entrepreneuriat. Oui. Ça se passe comment? Alors, entreprendre avec son mari, son conjoint, sa copine, sa femme. Les rôles sont définis. Moi, je suis l'artiste. Ok. Lui, il gère les finances. Voilà. Donc, en général, on n'a pas beaucoup de problématiques. Si, on peut avoir des problèmes. Ibrahim, Parce que je suis pas d'accord. Ibrahim, dis-nous tout. Pour tout vous dire, c'est vrai que des fois, elle me reproche de penser que c'est ma secrétaire. Elle me dit, je n'étais pas au bureau. Hein. Ah oui, il faut. J'ai dit, je t'explique tout de suite. Là, la vérité sort, là, déjà. Et tous les jours, je menace de le virer quand même. Alors que... Ah oui, tous les jours, je dis, je vais Après, revoir c'est ton elle la pourcentage. présidente. Ah, c'est vrai. Donc, du coup, Alors- je dis, mais il faut que tu signes, c'est toi qui dois signer, c'est toi qui vas faire. Et des fois, je dis, mais tes apprentis là, il faut que tu t'en occupes. Ouais, mais globalement, honnêtement, ça se passe bien parce que chacun respecte aussi un peu la sensibilité de l'autre. Après, voilà, au niveau design, c'est pour ça que je disais, je suis l'artiste, je suis quasi jamais d'accord avec ces associations de couleurs, des choses comme ça, mon Dieu. Mais voilà, j'ai l'astuce pour gagner à chaque fois. Elle a l'astuce pour gagner. C'est surtout que je suis conscient de mes faiblesses. Je sais que je ne connais pas. Donc quand on me donne un avis extérieur, je dis, bah, c'est toi qui connais. Tu prends. Non, franchement, on prend plaisir à le faire. Donc c'est plus en fait, on est vraiment une équipe partenaire. Et d'ailleurs, on a pris l'habitude de s'appeler partenaire. Donc voilà, on fait des livraisons ensemble, on prépare les colis ensemble. Non, ça va là-dessus. Pour le moment, ça va. Ok, super. Et d'ailleurs, juste par rapport à ça, c'est des fois quand on a des commandes le week-end, il nous arrive
de livrer directement aux personnes. De se déplacer, surtout quand c'est pas Aller très voir loin, les clients. de voir les gens. On ne le fait pas tout le temps, mais des fois, exceptionnellement, ça nous arrive. Quand les commandes arrivent le vendredi soir, le samedi, on peut aller faire des livraisons. Vous-même, hein? C'est super. Bon, Elisa et Ibrahima, un dernier mot. Quel serait le conseil que vous donneriez aux entrepreneurs qui veulent se lancer également dans l'entrepreneuriat ou qui sont dans leur début et pour qui c'est pas facile? De ne pas avoir peur déjà de se lancer, de ne pas avoir peur aussi des échecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte, souvent c'est quand on échoue, qu'on se relève et qu'on apprend de nos erreurs. Nous aujourd'hui, si on n'avait pas eu tellement de difficultés avec Bawan, Miniboss, on aurait... voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on a su anticiper sur Miniboss parce qu'effectivement, il y a eu Bawan et qu'on a trébuché parfois. Donc il faut y croire. Quand on a une idée, il faut y croire, il faut se donner les moyens de réussir. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que la réussite arrive comme ça. Donc c'est des sacrifices, mais le tout c'est d'y croire. Et surtout, ne pas entreprendre pour se faire des sous. Il ne faut pas que ce soit la première motivation. L'objectif premier, parce qu'après, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. En fait. C'est-à-dire qu'on va dire, on a prévu ça, ça va prendre un mois, ça va marcher, je vais toucher tant. Et ça ne se passe jamais comme ça, et souvent, tu remets de l'argent, tu remets, jusqu'à ce que ça commence à se développer. Donc, quand on y va en disant, je vais tout de suite refaire de l'argent, et puis on risque d'abandonner, d'avoir l'échec derrière. Donc il faut être convaincu de son produit, y aller. Et moi, si je peux rajouter un conseil, c'est de ne pas avoir peur de formaliser ce que l'on fait, de créer des sociétés, de s'immatriculer. Parce que nous, c'est parce qu'on s'est immatriculé, parce qu'on a une société, on a un SIRET, qu'on arrive à recruter des apprentis, à avoir des aides, etc. Il y a de l'administration, il y a de la paperasse. Il faut s'entourer, s'aider par des experts comptables, etc. Ou des amis qu'on a dans notre entourage. Il ne faut pas avoir peur de... Parce que quand on est dans l'informel, déjà on se met en risque ici et on se prive de beaucoup de portes. Parce que on est en France, pays de bureaucratie, moindre demande, c'est ce qu'on a en SIRET, etc. Je pense qu'il faut que les gens n'aient pas peur d'y aller, d'avoir quand même de l'argent un peu par rapport à ce qu'ils veulent faire dans le projet, parce que sinon ça ne passe pas, et de formaliser, de faire une société. Ben, merci beaucoup Elisa et Ibrahima, merci de votre temps. Merci à toi. Une fois de plus, le nom de la marque c'est le Miniboss Paris. Ce sont les premiers entrepreneurs de la communauté personnellement que je rencontre qui font des couches de bébés éco-responsables. Ils shippent un peu partout dans le monde, ils vous ont dit, pas juste en France, ils font partout en Europe, ils font aux États-Unis, donc aucune raison. Je connais beaucoup de parents là. Je connais beaucoup de parents. Une dernière question vite fait, avant qu'on ne conclue. Les prix, ce sont lesquels? Les prix en fait sont différents par rapport dépendamment à la taille. Là, je pense que c'est 8,99 € et on a 11 € la taille 2 et après c'est 11,50 € par paquet. C'est concurrentiel quand même par rapport à la compétition. Okay. Et le box, il est à 55,90 € et c'est entre 213 couches et 130 €. Donc aucune raison de ne pas payer ça. Pas du tout. Bon, merci encore les merci gars. à vous de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus et de nous avoir permis tout simplement de nous exprimer. Bien sûr, de présenter notre projet. Merci beaucoup. Bon, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Il y a souvent des gens qui trouvent des excuses de ne pas payer les produits. Ok? Voici les produits de qualité à des prix compétitifs. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la marque? Faites un tour du côté de leur site, du côté de leur Instagram également. Et dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que c'est une idée qui vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous avez pensé à quelque chose de similaire? Vous voyez quand même qu'on a des entrepreneurs qui se différencient de ce que la plupart des gens dans la communauté font. Moi, je pense que c'est un très bon signal que si vous le faites, d'autres personnes peuvent faire autre chose. Bien sûr. Exactement. Voilà. Ok, la famille. Lancez-vous. Lancez-vous. Peace out. Au revoir. Merci. Au revoir.